Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu avec le rattrapage de Google. Après, ça c'est un article qui a été publié donc le 9 mai, non le 8 mai. Et tous les ans en fait Google a une conférence des développeurs qui s'appelle Google I/O où il fait ses plus grosses annonces. Donc CNBC, donc c'est le site américain, le média américain, a eu des leaks, ou peut-être que ça a été organisé, mais il a eu des fuites en fait. Fermez ça. Il y a eu des fuites sur ce qui sera annoncé et il semblerait que Google ait décidé enfin de se bouger un peu le cul. Parce qu'il y a plusieurs grosses annonces que CNBC estime avoir découvert. La première, c'est l'arrivée de Palm 2. Palm 2, en fait, c'est la deuxième version, la prochaine version du modèle principal de Google sur l'intelligence artificielle. Bard, par exemple, voilà. Ça c'est Bard, hein, j'avais fait une vidéo dessus, est alimenté par Palm 1, même si parfois il utilise Lambda, qui est un autre de ces modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que selon CNBC, Palm 2 pourrait inclure plus de 100 langues différentes, ce qui serait qu'il serait équivalent en termes en tout cas de multilinguistique à ChatGPT ou Bing Chat. Et ça, c'est quelque chose qui lui manque énormément. Et il pourrait également générer du code et faire des tâches mathématiques, en sachant que pendant notre test de Bard sur le texte, sur le contenu, on a beaucoup rigolé parce que sa capacité à halluciner était démentielle. On a beaucoup rigolé. Voilà, allez voir la vidéo, j'avais fait un petit test dessus. Mais sur le code, il était vraiment cool. Il était bien en fait. Il n'était pas parfait, mais là, ils disent que ça va encore s'améliorer. Donc vous avez l'arrivée de Palm 2, vous avez l'arrivée de 100 langues différentes. Ça c'est des actualités du mois dernier. Et donc maintenant vous aurez aussi le Bard sera multimodal. C'est-à-dire que vous pourrez générer des images dans certaines conditions. À la manière de Bing Chat. Bing Chat aujourd'hui peut générer directement des images en fait, en sachant que Bing Chat est maintenant disponible pour tout le monde. Et ça va être inclus aussi dans tous les outils de Google, que ce soit Google Doc, voilà, tous les outils Google Doc, les traitements de texte, les tableurs, les présentations, etc., mais également dans Gmail. Donc on pourrait tout à fait générer des mails directement dans Gmail pour avoir une réponse rapide et efficace. Maintenant, ils disent ici que c'est l'image, le générateur d'image serait alimenté par Imagen, qui est l'IA d'image de Google, et elle est vraiment efficace. Hein. Et elle est largement supérieure à DALL-E, et je la trouve même supérieure à comment je dirais ça, Stable Diffusion, parce qu'elle est beaucoup plus intéressante sur le texte. On avait fait une vidéo sur une autre IA qui avait débarqué, qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Diploid If, et Diploid If était supérieur à Imagen déjà. Mais si on a directement un truc Imagen dans Google, en sachant que Google en fait est quelque chose de très rapide, et pour rigoler, si on lui demande, c'est-à-dire moi, qui est au sein de Machine Ali, et généralement c'est instantané. Voilà. Et il raconte absolument n'importe quoi, hein. Je le dis, parce que là il dit que je suis un franco-algérien. Je ne sais pas ce qu'il a avec les Algériens, il doit les aimer. Il dit que je suis auteur de plusieurs livres. Oui, j'ai écrit plusieurs livres, mais pas ceux-là. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai écrit. La robotique, c'est quoi? C'est pas non plus moi qui l'ai écrit. Mais grosso modo, c'est sa capacité d'halluciner. Voilà, je suis partisan de l'open source, ça c'est vrai. Et ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant, c'est que on dirait qu'il arrive à analyser ce que je dis sur YouTube. Ça pourrait être intéressant. Je suis diplômé de l'école polytechnique de Lausanne. Et j'ai même travaillé au CNRS. Voilà. Donc ça, c'est sa capacité d'halluciner. Et vous avez plusieurs brouillons. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs réponses en fait à partir d'une
C'est une même question. Là, il dit que je suis né en Algérie en 76, patati patata. Donc sa capacité d'halluciner est plutôt intéressante. Mais ça s'améliore, et surtout sur le... Imaginez qu'on voit ici des univers d'images qui débarquent. Moi, je serais preneur, en fait. Aujourd'hui, souvent, j'utilise Bing Chat ou autre. Bing Chat ou autre, en fait. Donc, c'est bien que Google se rattrape. Maintenant, ça, c'est des annonces. Donc, ce sera le 10 mai. Donc, à l'heure où cette vidéo sortira, je pense la sortir demain. Donc, le 10 mai, on verra. Je testerai directement si moi, j'ai déjà accès à Bard. Tout le monde peut y avoir accès. Généralement, il suffit de faire une demande. Mais le multilingue, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, en fait. Les générations d'images, ça intéresse. Et même si Google est très en retard, on en a parlé avec cette lettre, ce document qui est fuité, où tu as un ingénieur assez important de Google qui dit qu'on est vraiment en retard par rapport à l'open source. Google a le monopole du navigateur et du moteur de recherche. C'est-à-dire que s'il arrive à bien s'intégrer, s'il arrive à bien intégrer l'IA dans les moteurs de recherche, les gens vont juste l'utiliser naturellement. Donc il a l'avantage clairement du marché. Voilà. Maintenant, comment ça va bouleverser tout ce qui est écosystème publicitaire, les AdSense, etc. Ça reste à voir. Mais voilà, c'était juste cette actualité. On en saura un peu plus dans les prochains jours. Et donc, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et donc, je vous dis peut-être à bientôt. S'il y a des changements et des mises à jour à part, j'en ferai sans doute une vidéo demain ou après-demain. Au revoir.